Bonjour à toutes et à tous. Les amis, l'heure est, je ne vais pas dire grave, parce qu'on dit tout le temps l'heure est grave. Non, l'heure est fondamentale. Mais enfin, vous avez vu les attaques de l'armée israélienne à Gaza? Alors oui, il y a eu une attaque terrible du Hamas le 7 octobre, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette réponse disproportionnée? Israël doit faire preuve de retenue, mais enfin, c'est pas possible de tuer comme ça indifféremment hommes, femmes et enfants à Gaza. C'est terrible. Eh bien les amis, disons les choses clairement. Réponse proportionnée. Le problème, c'est qu'on a demandé à tous les soldats israéliens de faire une réponse proportionnée. Ils ont tous dit qu'ils étaient pas d'accord d'obéir aux ordres. Et personne ne voulait une réponse proportionnée parce que dans l'armée d'Israël, personne n'était capable de trancher les gens en deux, de violer les femmes, de brûler des bébés. Donc on a dit non, on peut pas faire exactement ce qu'ils nous ont fait. Ça, c'est pas possible. Parce que nous, on n'est pas capable de faire cette proportion-là. Réponse proportionnée. Mais ça veut dire quoi une réponse proportionnée? Ça veut dire qu'il y a eu 2000 roquettes qui ont été lancées à l'aveugle pour tuer civils et tout ce qui bouge. Alors moi aussi, je vais appuyer comme ça, je vais faire plouf, plouf, plouf et j'appuie sur des missiles et on attend que ça tombe quelque part. C'est ça une réponse proportionnée? C'est ça le œil pour œil, dent pour dent? C'est de ça qu'on parle? Réponse proportionnée. Les amis, c'est tellement facile de parler de réponse proportionnée quand on habite dans un pays qui n'est pas sous les bombes, qui n'est pas sous les attaques incessantes de terroristes. Alors venez, on va essayer de comprendre un petit peu de quoi on parle. Lorsque le peuple juif est attaqué, mais lorsque tout le monde est attaqué, il est fondamental de faire la grande différence entre la notion de bien, de bonté, et la notion de morale et de justice. Lorsque quelqu'un t'attaque, la bonté te dit de ne pas réagir. J'irais même jusqu'à dire que la bonté te dit de tendre l'autre joue. Ah oui, sois bon avec tes ennemis. C'est vrai, c'est important d'être bon, mais pas au détriment de la morale et de la justice. Lorsque quelqu'un te frappe, la justice et la morale, c'est non seulement de lui rendre, mais de lui porter une atteinte plus grande pour qu'il n'ait pas envie de recommencer. Je prends un exemple tout simple qui n'est pas dans le monde de la guerre, pour que vous compreniez bien. D'après le judaïsme, si quelqu'un a volé une pomme, quelle est sa punition? Évidemment de rendre la pomme, mais d'en donner une autre. Bah oui. Parce que s'il ne s'occupe que de rendre la pomme, en fait, bah c'est pas grave, il a qu'à en voler une autre demain, il se ferait peut-être pas choper. Mais si je sais que si je vole une pomme, je devrais en rendre deux, si je me fais attraper, ça devient plus compliqué. Si je sais que je devrais en rendre 5, peut-être que là vraiment je vais pas voler de pommes. Il en va de même lorsqu'il s'agit malheureusement de vie humaine. Si vous venez face aux attaques d'un terroriste qui vient et qui va tuer homme, femme, enfant, qui va prendre des otages, et que toi tu dis, puisque c'est comme ça, faisons les choses de manière purement égale, rendez-nous les otages. Rendez-nous les otages, on vous rendra le même nombre de prisonniers, et vous avez tué 1400 personnes, alors on vous tuera 1400 personnes. Mais à ce moment-là, la personne, elle n'a pas vraiment envie de s'arrêter. Elle voit que ça marche. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé il y a quelques années, en 2011, lorsque notre soldat Gilad Shalit a été capturé. Il a été capturé déjà en 2006, et 5 ans plus tard, il a été libéré, mais contre 1000 terroristes. Alors vous allez me dire, c'est beau, Israël met en avant la vie humaine. Oui, mais à ce moment-là, mets-toi dans la tête de celui qui est terroriste. Si en capturant un soldat, moi je reçois 1000 terroristes, si maintenant je capture 240 personnes, combien je vais pouvoir recevoir? Si on est toujours dans la même éthique. Les amis, quand on est face au mal, il faut déraciner le mal. Il y avait un homme qui s'appelait le Rav Moshe Zaydel, qui avait posé la question au Rav Kook, de savoir, mais comment est-ce possible que dans la Torah, les guerres qui sont amenées, qui sont ordonnées, sont tellement violentes? À tel point que si on doit faire la guerre contre les peuplades cananéennes, on doit tuer tout le monde, hommes, femmes et enfants. Comment est-ce possible?
Le Rav Kook répond que tout d'abord, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais rappelons-nous que on ne vient pas tout de suite faire la guerre. D'abord on propose la paix, ou on propose la possibilité de partir pour nos ennemis. Comme ça, pas de guerre et personne ne meurt. Mais si jamais tu veux pas partir, tu veux pas faire la paix, alors la guerre doit être totale. Pourquoi? Alors il faut qu'on nous explique ce qu'étaient les Cananéens. Il dit, on ne peut pas imaginer la bassesse morale des Cananéens à l'époque de la Bible. En vrai, on peut un petit peu imaginer. Vous savez, les Romains, l'Empire romain. Bon, l'Empire romain, c'est pas vraiment les plus grands enfants de cœur de l'univers. L'Empire romain, c'est quand même une civilisation qui se délecte de voir des combats de gladiateurs, de voir des êtres humains se faire déchiqueter par des fauves. Et on fait le pouce en haut, le pouce en bas, c'est pas moralement acceptable. Les Romains vont faire la guerre contre Carthage. Carthage, l'Empire de Carthage, ce sont des Cananéens. C'est en l'occurrence le Girgashi qui est parti d'Eretz Israël lorsque Yoshua est arrivé. Il est parti s'installer à Tunis et ils ont créé là-bas l'Empire de Carthage. Eh bien, les Romains, qui sont pas des enfants de cœur, lorsqu'ils voient les Carthaginois, qui sont des Cananéens, avec les mêmes dieux, avec les mêmes le même service divin et les mêmes sacrifices humains, lorsque les Romains voient les Carthaginois lancer 300 bébés du haut des murailles de Carthage en sacrifice aux dieux, même les Romains disent « Waouh, ça, c'est pas possible ». C'est-à-dire que les Cananéens étaient d'une bassesse morale qu'on ne peut même pas imaginer. Il me dit le Rav Kook, lorsque nos voisins sont des barbares, il est impensable que le peuple juif soit un agneau. Lorsque nos voisins sont des loups assoiffés de sang, c'est ça le terme utilisé, eh bien, on ne peut pas être des agneaux. On ne peut pas non plus être des loups, ni voire même des lions. Il nous faut être des Tyrannosaurus rex mutants avec laser entre les yeux. Nous dit le Rav Kook, il faut être extrêmement violent, faire preuve d'une violence encore plus grande que le terroriste. Pourquoi? Pour que finalement le bien et la morale puissent s'imposer dans le monde. Pour ça, il faut détruire le mal. Il ne s'agit pas de réponse disproportionnée, il s'agit de faire triompher le bien contre le mal. Ah oui, mais attention, il s'agit d'un génocide. Vous êtes en train de détruire toute la population de Gaza depuis des années, depuis 60 ans. Alors que les choses soient claires. Je ne sais pas quel est votre niveau de mathématiques. Mais si Israël crée un génocide à Gaza, alors on est très, très, très mauvais en génocide. Eh oui, les amis. Eh oui. Quand on parle de 1967, le moment où Israël est rentré et a conquis la bande de Gaza pour la première fois, il y avait 340 000 Arabes qui vivaient à Gaza. En 2021, donc il y a 2 ans pour le dernier recensement qui a été fait, il y a 2 100 000 personnes qui habitent à Gaza. Les amis, en termes de génocide, alors on est vraiment mauvais. La population de Gaza a été multipliée par 6 depuis qu'Israël est là-bas. Génocide? Non, mais vous tuez indifféremment des civils, c'est ça. Ah bon? Alors comment ça se fait que depuis 19 ans, que nous sommes partis de la bande de Gaza, il n'y a plus un seul juif, un seul israélien dans la bande de Gaza, ni soldat, ni civil? Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on reçoit des roquettes sur la tête et qu'on fait des opérations pour faire cesser les roquettes, on va d'abord prévenir la population civile? On va même dire où est-ce qu'on attaque, à tel point que les terroristes ont le temps de s'en aller. Dans la guerre actuelle, Israël a donné le temps à la population civile d'évacuer le nord de la bande de Gaza. Celui qui ne voudra pas évacuer ou ne pourra pas évacuer, eh bien, ça sera de sa faute. Ou de la faute du Hamas. Ah oui, parce qu'il faut faire la différence entre, évidemment, le Hamas et la population civile. Sauf qu'il faut se rappeler aussi que le Hamas a été élu démocratiquement et qu'aujourd'hui, d'après les derniers sondages de 2022, c'est plus de 65% de la population gazaoui qui est favorable au Hamas. Et les chiffres sont encore plus grands quand on parle de Judée-Samarie. Population civile. Lorsque vous prônez l'idéal du shahid, que pour vous, lorsque un membre du Hamas est tué, vous en faites des obsèques nationales, et que tout le monde vient y participer, vous êtes innocent.
Je ne suis pas sûr. Lorsque vous vous appelez l'autorité palestinienne, Monsieur Mahmoud Abbas, Abou Mazen, et que vous venez avec votre costume et votre cravate devant l'ONU, mais que vous continuez à payer, rémunérer les familles des terroristes, ça c'est se battre contre le terrorisme. Ça fait de vous des civils non impliqués. Posons-nous les vraies questions. Frapper fort n'est pas une question de disproportion. C'est une question de mettre un terme au mal. Aujourd'hui, le Hamas, la Hezbollah, toutes les organisations terroristes sont le mal. Et il faut le détruire. Et j'adore quand on reçoit des leçons de morale des pays occidentaux. J'adore encore plus quand on reçoit des leçons de morale des pays arabes. Alors ça, c'est fantastique. Recevoir des leçons de morale à l'ONU disant que Israël pratique un État totalitaire, apartheid, qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. C'est fantastique. Quand tu sais que dans ces pays-là, ces pays arabes, une femme ne peut pas conduire, une femme ne peut pas voter, mais t'as raison, on respecte pas les droits de l'homme. C'est une hypocrisie absolument fantastique, mais il faut le dire. De toute façon, les nations du monde ont besoin du pétrole, ont besoin de leurs relations diplomatiques avec les pays arabes, donc on va certainement pas dire « vous dites des bêtises les amis, vous êtes des gros menteurs, arrêtez vos bêtises ». Évidemment que ce que font les Chinois aux Ouïghours, c'est pas bien, c'est terrible, mais quelqu'un va essayer de se mettre la Chine à dos? Pas du tout. Mais taper sur Israël, ça y a pas de problème. La seule démocratie du Moyen-Orient, un pays où les droits de l'homme sont plus que respectés. Non, mais t'as raison, c'est tellement facile de taper sur Israël. Mais moi, ça me fait bien rire lorsque j'entends l'Angleterre nous dire que nous sommes pas moraux parce qu'on fait une réponse disproportionnée. Mais rappelez-moi ce que les Alliés et les Anglais ont fait à Dresden à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont bombardé la ville de Dresden, 100 000 morts, hommes, femmes, enfants, pour mettre fin à la guerre contre les Allemands. Rappelez-moi comment on est venu taper sur le dos des Américains lorsqu'ils ont balancé Little Boy sur Hiroshima et Nagasaki. Ah non, mais ça a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut lancer une bombe atomique, Chas v'Shalom, c'est pas du tout ça le débat. Mais je suis pas non plus en train de te dire qu'il faut éradiquer 2 millions de personnes. Pas du tout, Chas v'Shalom. C'est pas le débat. Mais je suis en train de te dire qu'il faut détruire le mal à la racine. Et donc, si ça veut dire qu'il y a 50 000 personnes qui sont des terroristes du Hamas, eh bien, ça veut dire qu'il faut tuer 50 000 personnes. Ça veut dire que toute personne qui est affiliée au Hamas, parce que là on parle du Hamas, mais demain ce sera le Hezbollah, il ne peut pas rester sur cette planète. Il peut aller sous cette planète, et je ne parle pas des tunnels. Pourquoi? Pas parce que nous sommes assoiffés de sang. Le peuple juif a prouvé dans son histoire qu'il ne recherchait que la paix, qu'il ne recherchait que le bien. Le peuple juif n'a jamais été connu pour ses velléités militaires. Le peuple juif est connu pour ses prix Nobel de physique, ses prix Nobel de mathématiques, enfin, il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, mais ses avancées en mathématiques, ses prix Nobel de la paix, ses prix Nobel de littérature, d'économie. Le peuple juif est connu pour vouloir faire avancer le monde. Pour vouloir faire avancer le monde dans le bien, dans la morale, dans la vérité. Et si pour ça, on doit se battre contre les forces du mal, eh bien nous allons nous battre contre les forces du mal. Réponse disproportionnée? Les amis, la seule disproportion serait de ne pas éradiquer le mal et de le laisser de nouveau prospérer pour de nouveau attaquer. Notre devoir moral pour le peuple juif et le monde entier est d'éradiquer le mal jusqu'à la racine. Et toute personne à Gaza, en Judée-Samarie, dans le monde musulman en général, qui voudrait également la paix, je l'invite à se lever comme un seul homme et condamner le Hamas. Condamne le Hamas. Dis le Hamas, je suis pas avec toi. Je suis musulman, mais ce que tu fais, c'est pas moi. Sauve l'honneur de ta civilisation. Sauve l'honneur de ta religion. Et montre que toi aussi,
tu veux la paix, le bien et la vérité. À bientôt les amis.